quand tu fais différentes rencontres avec différents hommes, tu peux te trouver dans une situation qui peut être un peu ennuyante, un peu barbante, à savoir avoir des conversations similaires, avec la même énergie, la même ambiance, bien que ce soit différents hommes. Ce qui peut amener à terme à être lassé, blasé, même aigri des relations et de plus avoir envie de construire quelque chose, particulièrement sur les sites de rencontres. Ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est t'aider à travers 3 questions particulièrement puissantes à sortir du lot, clairement, surtout si tu as un homme en face de toi qui lui a l'habitude de faire des rencontres aussi, que ce soit sur les sites ou ailleurs. Donc sortir du lot, améliorer la connexion et surtout rapidement, donc ça te permettra de gagner du temps et aussi te permettre de découvrir s'il y a une compatibilité potentielle avec cet homme, simplement en 3 questions. Je te propose d'être vigilante aussi par rapport à ces questions, ne les enchaîne pas comme un interrogatoire de police, d'accord? Tu peux les faire dès le premier rendez-vous physique, voire même par SMS. Moi, je conseille plus de le faire d'un rendez-vous réel, en tête à tête. Mon conseil, c'est d'abord de te connecter à l'instant présent, parce que si tu veux une réelle connexion avec lui, ça sera le prérequis indispensable. Être là maintenant, présent à fond. Tu peux voir ces questions comme étant présentes dans un bagage que tu amènes dans votre conversation, et quand tu te sens à l'aise parce que le moment s'y prête, tu peux poser ces questions-là et les étaler sur plusieurs rendez-vous s'il le faut. Allons-y avec la première question que tu peux lui poser. À quoi ressemble une journée normale pour toi? Avec cette proposition, on veut se démarquer de la question habituelle et classique. Tu fais quoi dans la vie? Qui oriente directement sur le travail. Son travail est peut-être important, mais ça ne le définit pas en tant que tel. Tu sais, un homme peut être momentanément au chômage et en train de créer une entreprise avec de grandes ambitions pour changer le monde. C'est tout à fait possible. Donc son travail ne le définit pas. Et en court-circuitant la question « tu fais quoi dans la vie ?», on verra si, quand il te raconte ce qu'il fait dans une journée normale pour lui, si son travail est vraiment important pour lui ou pas. Et quel type de travail peut-il faire s'il a envie de le développer? Peut-être même qu'avec cette question « à quoi ressemble pour toi une journée normale ?», il ne va pas forcément parler du travail en premier. Ce qui fait qu'il va peut-être valoriser autre chose. D'accord? Peut-être un projet qu'il est en train de mettre en place ou peut-être le simple fait de se développer personnellement. Tu l'as compris, c'est une question ouverte qui lui permet donc de parler de différents sujets, mais plus largement, qui lui permet de s'ouvrir sur qui il est vraiment. Parce que réfléchis-y une seconde. Mets-toi à sa place. Si tu reçois cette question, je te la pose maintenant. À quoi ressemble une journée normale pour toi? Ça va peut-être, premièrement, te surprendre, super, et deuxièmement, t'amener à proposer quelle est ta réalité, qu'est-ce que tu expérimentes vraiment dans ton quotidien. Et c'est difficile de se masquer ou de se cacher quand on reçoit ce type de questions. Donc, tu vas avoir beaucoup d'éléments en une seule question qui vont intervenir. Quand tu poses d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, cette question et les différentes questions que je te propose, pars d'un terrain de curiosité et d'authenticité. Pars d'une réelle envie de le découvrir. Et quand tu fais ça, tu pars d'un principe qui est très puissant, c'est que tu t'intéresses sincèrement à lui. Ça lui donne envie de partager des vraies choses, voire même de dire des choses qu'il n'avait pas évoquées depuis un certain temps. Et donc, ça peut éveiller quelque part sa conscience sur lui-même, sur qui il est et sur qu'est-ce qui fait la différence dans son quotidien. Ça m'amène à cette deuxième question qui est très liée à la première. Qu'est-ce qui te passionne vraiment en ce moment? Et j'insiste sur le vraiment et en ce moment. Le but, c'est de sortir de la question bateau. Quels sont tes hobbies? On veut voir si, en ce moment, donc, actuellement, il y a quelque chose dans sa tête ou quelque chose de concret, en action, qui fait la différence pour lui. Quelque chose qui l'anime au point d'investir de l'énergie dans cette direction. Que ce soit des ressources en temps, en argent peut-être, en matériel. Qu'est-ce qui le fait vraiment bouger ici et maintenant? Et je vais te dire, quand tu l'écoutes, c'est intéressant de voir le sujet qu'il va partager. Il peut même y avoir des similarités, donc peut-être des passions communes. Mais à mon avis, ce qui est le plus intéressant, c'est quel est son niveau d'énergie quand il en parle. Est-ce qu'il met de l'intensité? Est-ce qu'il y a de l'enthousiasme? Est-ce que tu le sens un peu neutre, sans trop d'émotion? Connecte-toi vraiment au présent et sens ce qu'il est en train de ressentir. Tu peux te demander dans ta tête, quand il en parle, qu'est-ce que ça lui fait et qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? C'est très important. Parce que le niveau d'intensité qu'il va mettre quand il parle de sa passion peut te donner un indicateur formel du niveau d'intensité qu'il peut avoir dans sa vie de manière générale. Et si c'est une énergie à laquelle tu connectes, par exemple une intensité d'enthousiasme, de chaleur, et toi tu aimes vivre ce truc-là, mais effectivement sur la compatibilité au niveau énergétique, il y aura quelque chose de sérieux quand il en parle. Peu importe le sujet, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de partager des passions communes. C'est super si on a une ou deux, mais vous n'êtes pas obligé. Donc cette question, elle n'a pas pour objectif de trouver une passion similaire. Elle a, à mon avis, pour objectif de voir si la fréquence qu'il te propose, l'énergie qu'il a quand il en parle, résonne avec ce que tu as envie de vivre toi, d'accord? S'il te dit qu'il a une passion, admettons, et qu'il est un peu mou quand il en parle, et que pour toi, un homme qui est un peu mou quand il parle de ses passions, c'est pas tellement séduisant, ben, tu as déjà une information claire qu'au niveau de votre connexion, vraiment au niveau de l'énergie, ça colle pas vraiment. Et de ce fait-là, très franchement, si j'étais dans cette position, pour moi, comme c'est un critère très important,
je pourrais me retirer très rapidement de cette relation en me disant ça ne le fait pas pour moi parce que je ne me sens pas de vibrer à ce niveau-là sur la durée, tout simplement. Maintenant, à toi de voir si c'est un critère important ou pas. Troisième question qui est vraiment puissante et que je t'invite à poser bien évidemment, qu'est-ce que tu aimerais apprendre ou améliorer dans ta vie? Cette question, elle est énorme parce que d'un premier temps, elle te permet de voir le niveau de conscience qu'il a de lui-même, sa maturité également et son désir d'évoluer. Ça peut te montrer aussi son niveau d'ambition. C'est une question ouverte également. Et quand tu poses cette question, fais silence parce qu'elle peut provoquer justement un silence de sa part. Un silence quand tu poses une question est la preuve de la puissance de la question. Donc à ce moment-là, accepte ce silence-là. Respire un bon coup, tu peux même mettre un sourire sur ton visage et laisse émerger la réponse. Juste cette question, avec un bon silence derrière, t'économise à mes yeux plus de 10 heures de rendez-vous dans des conversations classiques, superficielles et ennuyantes. Si par exemple c'est important pour toi d'avoir un homme qui est ambitieux, qui veut vraiment évoluer, cette question à elle seule te donnera tes réponses. Et j'ajoute, dans une recherche de similarité, si la réponse qu'il te donne correspond à ce que tu expérimentes en ce moment, c'est-à-dire ce que tu veux faire évoluer toi-même dans ta vie, il va se passer un truc, tu verras assez magique, c'est que vous allez vous sentir tout de suite connecté. Laisse-le finir sa réponse, c'est ce que je te préconise, et après, parle de la situation que toi tu es en train de vivre, que tu veux faire améliorer. Que ce soit par exemple la pratique d'une langue étrangère, le développement d'une activité en tant qu'indépendant, ou le désir de voyager dans tel ou tel pays, tu vas ressentir ce truc fort monter en toi. C'est un niveau de compatibilité en fait énorme qui va te permettre après de rebondir et d'aller apporter de la valeur sur ce sujet. Si ce moment tu le vis et vous le vivez ensemble, il y a fort à parier que la suite de la connexion risque d'être fluide et tu n'auras pas besoin de jouer à des jeux, de te travestir ta personnalité ou d'essayer d'être une autre personne pour le séduire, puisque le simple fait de partager des choses qui vous correspondent, là je parle de valeurs, de mode de vie et de vision, ça vous permettra d'être connecté à un niveau vraiment plus profond. Et ça, c'est tout ce que je te souhaite. Maintenant, si après avoir posé ces 3 questions, tu n'es pas très satisfaite des réponses, c'est-à-dire que ça ne colle pas vraiment avec ton système de valeurs, ton système de croyances et ta philosophie de vie, franchement, il n'y a aucun intérêt à mes yeux de continuer à investir du temps et de l'énergie dans la relation. Même si tu sens un attachement monté avec cette personne qui te plaît beaucoup, sur le moyen et long terme, tu risques plus de perdre des plumes qu'autre chose. Avant de quitter cette vidéo, je te propose de faire une chose très simple. Pose ces questions, essaie, vois ce que ça donne et reviens dans la zone commentaire pour nous donner le résultat. Je serais très curieux de voir ce que ça a donné. Et si tu veux aller plus loin pour découvrir notamment les secrets des femmes qui ont réussi à avoir une relation saine, stable et durable, va tout de suite dans la description de cette vidéo, retire ton droit d'accès à ma masterclass qui est complètement offerte, qui te permettra d'accéder à tous ces secrets-là. Comme ça, tu pourras les mettre en action sans plus attendre.